Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer l'algorithme de fusion des arbres qu'on utilise dans l'algorithme génétique pour résoudre le problème du CES. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on essaie de fusionner des arbres? Déjà c'est une étape de l'algorithme génétique qui est classique. On pourrait s'en passer, l'algorithme génétique pourrait fonctionner dans une certaine mesure sans faire de fusion d'arbres. C'est juste que souvent les fusions accélèrent la convergence de l'algorithme. Puisqu'en fait, l'idée de la fusion c'est qu'on a un arbre qui a une certaine forme et certaines, disons, particularités. Donc, par exemple, on va dire qu'avoir ça ici, c'est une particularité. On a un arbre ici qui est le même avec quelques particularités, qui sont celle-ci et celle-ci. Et ce qu'on veut avec les fusions, c'est créer des enfants qui partagent les bonnes particularités. On essaie de propager les particularités qui marchent le mieux au sein de la population. C'est à ça que sert la fusion, dans le fond. Donc, comment marche cet algorithme de fusion? Alors, pour l'utiliser, on va avoir besoin principalement des fonctions forme, inspecter, remplacer fils, sommet, ça n'existe pas. Sous-arbre et supprimer fils. Est-ce qu'on a besoin de supprimer fils? Peut-être même pas d'ailleurs. Non, on n'en a pas besoin. Ok. Alors, la première chose à faire, c'est pour fusionner ces arbres, comment on va faire? On va supposer, quand on prend deux arbres, on va trouver d'abord la partie, le sommet commun entre les deux arbres. En s'appuyant sur leur forme, et ce qu'on va fusionner, c'est ce qui est en dessous de ce sommet commun. Alors, comment trouver ce sommet commun? On s'appuie sur la forme. On voit que la forme de cet arbre ici, c'est 1, 3, 5, 5. La forme de cet arbre-là, donc ça c'est l'arbre A, ça c'est l'arbre B, et on essaie de leur créer deux descendants, A', B'. Donc la forme de A, 1, 3, 5, 5, la forme de B, 1, 3, 5, 2. On voit que ce qu'ils ont en commun, c'est le 1, 3, 5. Et donc là, on va faire une hypothèse, pas vraiment une hypothèse, disons c'est comme ça que l'algorithme marche. On va dire que entre les deux, le 1, 3, 5 est la partie commune. Donc toute cette partie-là, là, on va dire que c'est la même entre les deux arbres. Et donc du coup, on n'a pas besoin de la fusionner. En pratique, c'est pas vrai. Par exemple, si ça c'est une liaison série, ça peut être une liaison parallèle. Mais ça a la même forme et faire dans le détail le fait qu'ils aient vraiment exactement les mêmes coefficients et les mêmes caractéristiques, ce serait pas très productif. Donc c'est plus simple de supposer que voilà, ils ont la même forme, donc on suppose que c'est une partie commune. Et maintenant, on va essayer de fusionner les caractéristiques qui se trouvent en dehors de la partie commune, en dessous de la partie commune. Comment on fait? Alors, on voit que déjà on pourrait soit prendre la partie commune de A, soit la partie commune de B. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer un fils pour A et créer un fils pour B. Donc le fils pour A, on l'appelle A'. Qu'est-ce qu'on fait? La première étape, une fois qu'on a trouvé la partie commune, la première étape, on recopie A. On recopie tout A en utilisant la fonction sous-arbre. Donc on en est là. Et 1, 2, 3. 1, 2. Ok, donc là on a recopié tout A. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant on va s'intéresser aux caractéristiques. Comment on fait pour les trouver? On va inspecter tous les fils qui se trouvent sur la dernière profondeur de l'arbre, de la dernière profondeur commune de chacun des deux arbres. Donc par exemple, si on garde son stylo dans la main, on va inspecter d'abord ce fils-là, qui est donc le 1, 3, 5, le fils de la profondeur 0, 1, 2. Donc on va faire inspecter de 2, 0 pour récupérer ce nœud-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ces fils et on va les mettre dans une liste. Donc on va récupérer, si on les appelle, celui-là on l'appelle A1, A2, A3. Dans notre liste, on va mettre A1, A2, A3. Ok, donc là on a récupéré tous les fils de ce nœud-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va inspecter pour l'autre arbre le même nœud, donc celui-ci. Et on va récupérer ces fils, qui seront donc B1, B2. Et on va les ajouter à la liste. B1, B2. Comment on fait d'ailleurs pour les ajouter? En fait, on appelle, là ça se voit pas parce que c'est juste des feuilles à chaque fois, mais en fait, on appelle la fonction sous-arbre sous le fils qu'on a choisi, et c'est le sous-arbre qu'on met dans la liste. Donc si lui, par exemple, avait encore des enfants, et ces enfants, on les mettrait aussi à travers ce nœud-là, à travers le nœud B1. Ok, une fois qu'on a eu ça, la question c'est comment on fait pour savoir ce qu'on va mettre dans notre fils à ce niveau-là? Comment on fait pour décider les enfants qu'on met ici? On va aléatoirement sélectionner des enfants là-dedans. Et on va en sélectionner précisément la moitié de la taille de la liste plus 1. Donc par exemple ici, la moitié de la taille de la liste, puisqu'on fait un calcul d'entier, c'est 2, plus 1, 3. Donc on va sélectionner 3 enfants au hasard. Par exemple, on va prendre A1, A3, B1. Ok? Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise la fonction remplacer fils. Donc on inspecte ce nœud-là aussi, le nœud 2, 0 ici. Et on va remplacer ces fils par
les fils qu'on aura choisis aléatoirement. Donc je crois qu'il y a une fonction par exemple random.choice qui permet de prendre des éléments aléatoires dans une liste. Donc on pourrait utiliser ça par exemple. Voilà, donc on a récupéré A1, A3, B1 et on fait ce nœud-là, point remplacer fils de la liste A1, A3, B1. Et ce que ça va faire, c'est que ça va proprement comme il faut remplacer ça. Ça va supprimer ces fils-là et ça va les remplacer comme il faut par A1, A3, B1. Alors une chose que vous pourriez vous demander, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait supprimer tous les fils, puis ajouter A1, A3, B1. La raison, c'est que si cette liaison-là, par exemple, c'est une liaison série, elle est associée à des capacités. Donc on a des valeurs de capacité qu'on a optimisées auparavant, qui sont donc C1, C2. C'est des valeurs qu'on avait trouvées. Donc on a essayé de les optimiser déjà avec la recherche, en utilisant les images et l'intelligence artificielle, on a essayé d'optimiser les valeurs de ces coefficients. Et le problème, c'est que si on fait supprimer, la fonction supprimer fait en sorte que l'arbre reste cohérent. Du coup, si on supprime un fils ici, on va supprimer la capacité qui correspond, puisqu'elle n'existe plus, il n'y a plus que 2 fils. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc si vous faites en fait supprimer puis ajouter, vous allez perdre les valeurs de coefficients et vont être remplacées par des valeurs par défaut, ce que vous n'avez pas envie d'avoir. Et donc la fonction remplacer fils s'arrange pour garder les coefficients qu'il faut, pour réutiliser un maximum de coefficients. Ok? Donc là on l'a fait pour celui-ci, on le fait pour celui-là, donc on inspecte, il n'a pas de fils, on inspecte, il n'a pas de fils, on fait du coup pas remplacer puisqu'il n'y a pas de fils, et donc on reste avec ça. Là il n'y a rien sur cette branche-là. Ici pareil, on inspecte, il n'y a rien. Là ici on va inspecter, donc inspecter de 2, et donc c'est le 0, 1, 2, 3. On va récupérer une liste. On va les appeler A4, A5. On va récupérer une liste A4, A5. Pardon, c'est pas un crochet ça. Ok. On fait la même chose, on inspecte 2, 3 ici. On trouve qu'il n'y a rien, donc on reste avec la liste A4, A5. On en choisit aléatoirement la moitié de la taille plus 1. Donc la moitié de la taille c'est 1, plus 1, 2. On en choisit 2. Donc c'est A4, A5. Donc ici on va remplacer A4, A5 par A4, A5. Donc c'est un peu bête, on va remplacer pour remettre, mais c'est comme ça. Et donc ici on retrouve avec A4, A5. Et comme ça on a obtenu un arbre qui a... Bon, il a le sommet de A, mais ensuite il a à peu près aléatoirement des caractéristiques qui viennent de A et de B. Et alors, j'ai dit tout à l'heure que les deux sommets n'étaient pas exactement les mêmes. Donc du coup, ce qu'on peut faire assez simplement, pour ne pas favoriser l'un des sommets par rapport à l'autre, parce qu'on n'a pas de raison, c'est de créer un fils A' et en même temps créer un fils B'. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire les deux presque en même temps en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait pour B'? On fait d'abord, on copie le sous-arbre à partir de la racine, donc on récupère tout. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Et en fait, tout ce qu'on fait sur A', on va en même temps faire la même chose sur B', en refaisant à chaque fois. Donc, on a trouvé tous les fils, on les a mis dans la liste, et on fait des choix aléatoires qui vont aller dans A', et on fait des choix aléatoires qui vont aller dans B'. Donc là, par exemple, on a eu A1, A3, B1. Peut-être que pour B', on aurait A2, B1, par exemple. On aurait choisi aléatoirement A2 et B1 à remplacer. Et de la même façon, on en choisit forcément 3. On en choisit forcément 3, puisqu'on avait une liste avec 5 éléments. Donc on avait A1, A2, A3, B1, B2. Donc on en choisit 3. Donc on aurait par exemple A. On va avoir A1, A2, B1. Voilà, ce sera une possibilité. Et de la même façon, de l'autre côté, quand on va arriver ici, on va récupérer A4 et A5. Ok. Donc la fusion a tendance à complexifier les arbres, on garde des versions plus simples, puisque A et B restent dans la population, mais on fait aussi apparaître des variantes plus complexes, les enfants qui sont après une B'. Et voilà, c'est à peu près comme ça qu'on peut faire la fusion, donc on voit qu'on a doublé la taille de la population, et on a bien des caractéristiques qui viennent de A et de B dans les deux.